Bonjour, je vais vous présenter ma production personnelle numéro 2. Il s'agit d'un patient ayant une myasthénie grave révélée par une diplopie horizontale intermittente et une fatigue physique. Le traitement se fera par pyridostigmine et sulfate d'atropine. L'anamnèse du patient va nous permettre de prendre connaissance de divers symptômes, arrivant le plus souvent à la suite d'une infection récente par un virus. Ces symptômes sont, par exemple, la fatigue intermittente accrue à la répétition d'efforts, une diplopie horizontale s'aggravant au cours de la journée, aptosis unilatérale ou bilatérale au cours du temps, une trouble de la mastication, une dysphagie, une dysphonie, ou alors une difficulté respiratoire. Lors de l'examen clinique, on va soumettre le patient à un test de répétition du mouvement. Ça peut être une abduction du bras, une série d'accroupissements, une fixation latérale prolongée du regard, une fermeture des paupières, etc. L'examen d'électrophysiologie peut être également utilisé. Ça peut être une étude de vitesse de conduction nerveuse ou une étude d'électromyographie. Attention, les symptômes de la myasthénie grave peuvent être intermittents, ce qui rend les diagnostics souvent difficiles. Des méthodes de diagnostic complémentaires pourront être utilisées dans ce cas. On peut par exemple faire une demande de biologie, afin de détecter d'éventuels auto-anticorps au récepteur acétylcholine. On peut également faire une radiographie du thorax, pouvant mettre en évidence une augmentation de taille du thymus, révélant ainsi une production accrue d'anticorps. Passons au schéma explicatif. L'origine de la pathologie est une infection, le plus souvent par un virus, ayant la même structure que les récepteurs acétylcholine. Cela entraîne une production d'auto-anticorps par le thymus contre ces récepteurs. Ces auto-anticorps vont soit détruire ces récepteurs et donc altérer la membrane postsynaptique, soit les bloquer et provoquer leur endocytose. Ces deux phénomènes entraînent la myasthénie grave, une maladie neuromusculaire. Elle se manifeste à divers endroits. Au niveau des muscles des membres, les plus souvent proximaux, induisant une fatigue générale. Au niveau des muscles pharyngo-laryngés, d'innervation bulbaire, provoquant une dysphagie, une dysphonie ou un trouble de la mastication. Au niveau des muscles de la paupière, le muscle releveur de la paupière et le muscle releveur supérieur du tarse, ayant pour conséquence un ptosis. Dans les cas les plus extrêmes, ça peut aussi toucher les muscles respiratoires, ce qui entraîne une décompensation respiratoire et donc des risques vitaux. C'est donc une maladie à prendre au sérieux. Mais le plus souvent, ça touche les muscles oculomoteurs, droit latéral et droit médial, entraînant une diplopie horizontale. Cette diplopie horizontale est la conséquence d'un problème au niveau de la plaque motrice du muscle droit latéral, qui est adducteur de l'œil et innervé par le nerf crânien numéro 6, ou de la plaque motrice du muscle droit médial, qui est adducteur et innervé par le nerf crânien numéro 3. Les mouvements des deux globes oculaires ne seront donc plus conjugués dans le temps ni dans l'espace. Pour le traitement, on donnera au patient de la pyridostigmine. C'est un anticholinestérase. Il inhibe l'action des cholinestérases et prolonge donc l'action de l'acétylcholine de la synapse. La pyridostigmine est souvent associée au sulfate d'atropine. Ce dernier est un antagoniste de l'acétylcholine en se fixant sur les récepteurs muscariniques. Il contrecarre ainsi les symptômes muscariniques possibles de la pyridostigmine, comme l'hypersudation, la bradycardie, l'hypersécrétion du mucus bronchique, etc. En consultation, j'expliquerai le cas du patient de la sorte. En réaction à l'infection par le virus, la communication entre vos nerfs et vos muscles est devenue défectueuse. Cela explique votre faiblesse générale, votre paupière qui tombe, votre tendance à voir double, votre difficulté à parler, manger et même parfois à respirer. Le médicament que l'on vous propose réduira ces anomalies. Le deuxième médicament qui lui est associé évitera les effets secondaires du premier.